Partie 1. Après avoir terminé toute la mission, il reçoit une cape de démon de sang. Cela lui permet de devenir comme un mauvais esprit, invisible et apparemment intouchable. Cependant, il doit être prudent car en l'utilisant, il ne peut pas non plus attaquer qui que ce soit. Notre garçon maudit le système et se prépare pour sa prochaine visite. Un gars sournois. Mais à ce moment, il remarque quelque chose d'étrange. Cela fait 3 jours et le professeur n'est pas revenu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il entre ensuite dans le monde de vision, dépense 500 pièces et vérifie le chat des youtubeurs. La poupée de sang demande « Reine, reine, comment les choses se sont-elles passées? Cet apprenti humain du sang l'a vu. Comment s'est passée sa mort ?» La reine répond « Oui, il a reçu sa punition. » La poupée demande « Comment ça s'est passé? A-t-il beaucoup souffert ?» Elle répond « Oui, il était puissant. Mais après l'avoir frappé plusieurs fois avec beaucoup de force, à la fin, il avait fini. » La momie brûlée demande « Comment ça il était puissant? Que s'est-il passé ?» Elle dit « Tout s'est bien passé. » Elle l'a dévoré. Cela s'est simplement produit d'une manière différente. Notre garçon est là, en train de réfléchir. Merde, cette femme est tellement ouverte d'esprit. Il entre à la chaîne régionale, mais il n'y a aucune information là non plus. Il se rend donc sur la chaîne mondiale pour voir s'il peut trouver quelque chose. Puisqu'il n'y a aucune information, il crée un message demandant si quelqu'un a vu le maniaque de la tronçonneuse. Mais créer le poste coûte 1000 pièces. À ce moment, un pentagramme apparaît. Quelqu'un essaie de le contacter. Nous voyons maintenant une sorte de gargouille dans le monde du territoire, l'endroit qui sert de pont pour relier les mondes sombres aux autres. Cependant, des sacrifices doivent être offerts. L'un est excité. « Attendez, connectez-vous avec d'autres mondes. Avec le bon sacrifice, puis-je retourner dans mon monde ?» Mais lorsqu'il essaie de l'utiliser, le système répond « Vous ne disposez pas des autorisations suffisantes pour utiliser cette fonction. » Il se rend compte qu'il devra passer au niveau supérieur pour le débloquer. Mais au moins, il a désormais accès à la zone commerciale et il décide d'y jeter un œil. Plusieurs magasins vendent des sorts, des pouvoirs et des armes. Un magasin avec un crâne vend des objets de haut niveau adaptés aux humains. Un autre vend des organes et des membres pour se connecter à d'autres personnes. Il y en a même un qui vend des amis, qui peuvent vous assommer toute la nuit. Notre héros a l'impression que cela ressemble vraiment à un jeu vidéo. Le créateur de ce monde était-il un enfant accro à Internet? Le système explique qu'il peut se téléporter dans n'importe quel magasin de son choix et que l'ouverture de son propre magasin coûte 10 000 pièces d'or. Il décide alors d'en créer une baptisée Blood Chains Pharmacy. Mais lorsqu'il clique, il est écrit « Information en double. La pharmacie Blood Chains existe déjà. » Que veux-tu dire? Il pense. Attendez. Il se téléporte et apparaît devant une grande porte. Le patron a-t-il déjà un magasin ici? Il ouvre la porte, mais la boutique demande un mot de passe pour entrer. Comme il n'en a aucune idée, il décide de deviner en fonction de ce que le professeur aime. Il commence à en essayer. Célibataire depuis 200 ans. Le disciple est le plus mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Évidemment, tout lui manque. Je t'aime, Lynn. Il a bien compris. En entrant dans la boutique, il remarque que le design est presque identique au leur dans le monde réel. Cependant, cela pourrait nécessiter un peu d'entretien. Le système l'informe que l'entrée ou la sortie du magasin coûte 500 pièces de crâne. Heureusement, la boutique a économisé 4000 pièces. L'un décide de vérifier l'historique du magasin et découvre que son professeur vendait une variété d'organes et de parties de monstres. L'un le reconstitue ensuite. Lorsque le professeur est arrivé avec cette équipe dans le sac, il est allé à la salle d'opération, a découpé les monstres et a tout apporté dans ce magasin. Le magasin de la pègre n'est qu'une façade pour dissimuler la véritable source de son argent. Et Lynn est encore plus impressionné. Les créatures que le professeur semble tuer sont assez puissantes, d'après leur nom. Et ils sont nombreux, ce qui montre à quel point le professeur est fort. Notre protagoniste trouve alors un message laissé derrière lui. Il y a quelques jours, un vieil ami a invité le professeur à explorer quelque chose appelé la Tour Suspendue. Et il s'avère que le professeur fait partie de l'association des démons depuis 10 ans. Lynn pense que c'est le dernier emplacement connu du professeur. Mais comme le professeur était déjà impliqué dans l'association, ça ne devrait pas poser de problème, non? Alors Lynn décide de saisir l'opportunité. Depuis qu'il est dans ce monde, c'est le moment idéal pour gagner plus d'argent que jamais. Et avec cet argent, il compte redonner un coup de pouce au magasin. Il se dirige vers l'arrière pour préparer davantage de ces potions d'attaque critique qui provoquent la calvitie. Une fois les potions prêtes, il est temps de faire de la publicité pour le magasin. Il doit encore payer 1000 pièces supplémentaires pour créer un panneau d'affichage géant au sommet.
Il se tient près de la porte, s'attendant à ce qu'une foule se présente. Mais personne ne le fait. Ils arriveront bientôt, n'est-ce pas? Il pense. Je vais juste dépenser un peu plus en marketing. Mais la boutique est couverte de toiles d'araignée. Personne ne vient. Merde! J'ai déjà dépensé 5000 pièces! Pourquoi personne n'est encore venu? Vous savez quoi? Changeons de tactique. Il place une succube avec la potion qui rend un homme suffisamment résistant pour manipuler une succube, faisant de la gymnastique sur lui. Le sournois est désormais le roi du marketing. Il crée donc un tas de faux profils pour continuer à commenter sa boutique. Maintenant, il est convaincu qu'ils se présenteront. Et bien sûr, une bande de monstres apparaît, tous impatients d'entrer dans le magasin. Les créatures demandent « Patron, est-il vrai que vous vendez une potion qui me rendra irrésistible auprès des femmes? J'en ai besoin. Ma copine vient de me larguer, mec. J'ai besoin de cette potion pour lui prouver que je peux gérer une succube. » Lin est confus. Pourquoi ce marketing a-t-il si bien fonctionné? Il se sent presque désolé pour ces créatures. « Waouh, il y a tellement de monde ici! Mais je n'ai que 30 potions! Que dois-je faire ?» Évidemment, ceux qui ont le plus d'argent commencent à enchérir. « Je paierai plus que tout le monde. 4000 pour une bouteille. » Déclare un petit squelette en jetant des pièces dans un coffre. « Tu penses que tant que tu es le seul à avoir de l'argent ici? Espèce d'imbécile? Patron, 5000 pour la bouteille. Je veux les 30 maintenant. 5000, 6000, 7000, 7500. Tout le monde est désespéré. Notre garçon est là en train de baver et de dire « Ne vous battez pas. Les amis, allons-y doucement ici. Il y en a pour tout le monde. » Mensonge. Parce qu'il sait que ce n'est pas le cas. Il pense « Je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas ?» Mais ensuite il se souvient « Oh non, je vais rendre tout le monde chauve ici. Je dois rentrer chez moi et créer une potion pour la croissance des cheveux. » Faites savoir au gars qu'il est de retour. On voit alors une armée d'elfes combattre une horde de créatures. Ont-ils acheté la potion chauve? Un soldat arrive avec une boîte en disant « Chef, les fournitures sont arrivées. On dit que cette potion double vos coups critiques. C'est incroyable. » Legolas est incrédule. Double? Comment quelque chose peut-il avoir un si bon effet? Quel est l'effet secondaire? Le soldat répond « Personne ne le sait encore, monsieur. » Mais soudain, un groupe de monstres approche. Le chef donne l'ordre. « Défendez-vous! Tout le monde! Levez vos lances! La bataille commence! » Je vais devoir faire confiance à ce médecin. Il boit la potion. Une aura violette commence à l'entourer. Ce pouvoir... Ah, qu'est-ce que c'est? Boum. Je suis devenu plus fort. Capitaine, vos cheveux. Mais le capitaine hausse les épaules en disant « Rien de tout cela n'a d'importance. » Il lance une lance en l'air, brisant une créature lointaine. Dans la seconde suivante, tout le monde vole. Chauve. Le journal rapporte « Récemment, des événements étranges se sont produits dans toutes les régions de Sin City, la plupart étant liés à des têtes chauves. Pendant ce temps, notre héros continue de produire davantage de potions. 10 points de réputation à Sin City, 5 points de popularité auprès des elfes noirs. Il est confus. Mais faute de temps, la production de potions ne s'arrête pas. Il travaille sur une potion capable de régénérer rapidement tout traumatisme, même les membres perdus. Mais il existe quelques effets secondaires mineurs. Quelqu'un frappe à la porte au moment où notre garçon lève les yeux. « Oups, salut mon ami. Ouais, il te manque un bras, hein ?» Le système montre que sa capacité de combat est faible, mais elle n'est pas faible. Dans ce monde sombre, cependant, elle a du mal à rivaliser avec les autres espèces. Notre protagoniste l'invite à entrer et lui demande de s'asseoir. Elle explique timidement que son bras a été mangé par un monstre et qu'elle a besoin de soins, sinon elle mourra. « Pouvez-vous m'aider ?» plaide-t-elle. L'un reçoit pour mission de reconstruire son bras. Avec 10 points de confiance supplémentaires, elle boit la potion. Il remarque vite qu'elle est assez crédule. La première fois, Lin suggère d'utiliser l'anesthésie, mais elle refuse, disant « Cela ralentira mes réactions, donc je préfère endurer la douleur. »« Es-tu sûr ?» demande-t-il. « Oui, j'en suis absolument sûr. »« Bien, tu es la deuxième personne la plus courageuse que j'ai rencontrée. Elle est déjà attachée. Allez-y, vous pouvez commencer maintenant. Je suis comme un poisson sur la planche à découper. » Au bout d'un moment, « Ouf, nous avons terminé. » Le système lui accorde des points. La pauvre fille est complètement épuisée. « Voilà, » dit-il en retirant le tissu de sa bouche. « Je t'avais dit que ce serait rapide. Maintenant, nous pouvons passer à la phase suivante. » Il la libère et la fille se lève en disant « Waouh, j'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. » Cependant, elle reste timide et exprime à quel point elle a été impressionnée par sa générosité. Il gagne plus de faveur. L'un est confus. Quel genre de personne souffre autant et continue de gagner en faveur?
Il sort ensuite un flacon vert et dit « Maintenant que nous avons traité toute infection potentielle, nous devons commencer à construire votre nouveau bras. » Il se lève en disant qu'il va chercher la meilleure potion de toutes. Il est sur le point d'utiliser la nouvelle potion dont personne ne connaît encore les effets secondaires. Il la prévient. C'est une nouvelle potion, donc je ne suis pas sûr qu'elle fonctionnera. Cependant, avec un regard idiot, elle le prend rapidement, l'ouvre et le boit en disant « Ma résistance est très élevée. Les potions ne fonctionnent pas bien sur moi. » Il se tourne vers elle et lui dit « Fais-moi confiance. Je vais le faire fonctionner. Si ce n'est pas le cas, je ne te facturerai rien. » Elle répond « D'accord alors. Que veux-tu faire ?» Au lieu de le boire davantage, il le verse sur son bras. Les bandages tombent et son bras commence à se reconstituer. Notre héroïne est excitée, mais elle semble toujours sceptique. J'ai l'impression que l'effet est plutôt étrange, comme si j'installais un bras métallique. Ensuite, elle commence à remarquer des progrès. « Docteur, ça marche vraiment !» s'exclame-t-elle. « C'est assez incroyable, n'est-ce pas ?» Len pense. « Waouh, la récupération est meilleure que ce à quoi je m'attendais. Et apparemment, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est parfait. » Il demande « Qu'avez-vous ressenti lorsque vous l'avez bu ?» Elle est dite « Je me sentais un peu engourdi. » Autre chose ? C'était assez confortable, mais c'était aussi comme si quelque chose d'autre grandissait. Je ne sais pas. Étrange. L'un est confus. Autre chose ? Que veux-tu dire ? Soudain, une grosse queue commence à sortir de son dos. Lynn a perdu la raison à ce stade, alors que la queue gluante lui caresse le visage. Elle est là, toute innocente. « Oh, ne me taquine pas comme ça. Docteur, pourriez-vous ouvrir les yeux et jeter un œil ?» Elle le regarde, confuse, alors que la queue ondule d'un côté à l'autre. La santé mentale de Lynn a déjà chuté de 60%. « Ça entre, et ça va trop profondément ?» demande-t-elle. « En allant ?» répète-t-il. Elle dit « C'est dans un endroit étrange et étroit. » L'un tire sur la queue et lui lance un regard dur. « Hein ? Mais ça sort de ton épaule. Attends une seconde. » Il donne un hack. Déconnecté. Mais la chose la suit toujours. Notre gars le défonce. Elle demande « Hé, docteur, que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il un tentacule qui sort de mon épaule ?» Lynn répond sans vergogne. « Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit effet secondaire. Rien de majeur. » Elle est confuse. « Quel genre de potion m'as-tu donné ? Cela ne me dérange pas de faire pousser des tentacules. Mais, et si quelque chose d'encore plus étrange poussait ? Ce n'est clairement pas une potion de restauration, mais une potion de mutation. L'un utilise plus de médicaments, mais le gros tentacule réapparaît déjà. Cette fois, c'est bien une queue, et il la coupe aussitôt. Cependant, maintenant, cela émerge de partout dans son armure. Notre homme se coupe frénétiquement tandis que des ailes de papillon commencent à germer dans son dos. Elle s'enthousiasme. « Ne les coupe pas !» Mais c'est trop tard. Il l'a déjà coupé. Elle dit « Je t'ai dit de ne pas le couper. » 10 minutes plus tard, elle est allongée sur le lit et l'un termine enfin la mission. Il demande « Comment vous sentez-vous » Elle répond « J'ai l'impression que mon corps est couvert de choses étranges. » Notre homme lui dit d'arrêter de mentir. « J'ai déjà tout coupé. C'est juste une hallucination. » Déçue, elle se dirige vers la porte. « D'accord, je peux y aller maintenant ?» L'un dit « Bien sûr. N'oubliez pas de laisser un j'aime dans notre magasin pour bénéficier d'une réduction de 11%. » Mais à ce moment-là, il l'arrête. « Attends une minute. » Elle demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Quand tu as bu la potion, je n'ai rien coupé d'important. Es-tu sûr qu'il n'y a encore rien dans ton corps ?» Elle se regarde et dit « Je ne pense pas. » D'accord alors. Peut-être que cette potion ne provoque pas toujours des mutations. À la prochaine fois. Se sentant prospère, l'un pense qu'il peut désormais vendre la potion en ligne. Mais ensuite, il remarque un sac de pièces de monnaie par terre. Avant, il était caché dans son soutien-gorge. Et maintenant qu'elle est partie, elle ne semble plus en avoir besoin. Soudain, l'un se rend compte que c'est ce qui a poussé grâce à la potion. Il décide qu'il doit rendre l'argent et empêcher sa poitrine de grossir encore plus. Mais quand il sort, elle est déjà partie. L'un, se sentant responsable, pense « En tant que médecin, j'ai commis une très grave erreur. Je dois trouver un moyen de la contacter et de m'excuser. » Alors qu'il s'apprête à fermer le magazine, la lampe vacille et le système donne un avertissement. La mission Bloody Night a été activée. Essayez par tous les moyens de survivre jusqu'au prochain lever du jour. 2000 pièces et 2000 expériences. « Oh non, ça ne va pas être facile », marmonne-t-il. Un texte commence à flotter devant ses yeux, l'avertissant d'être prudent. Il reconnaît l'écriture. Elle vient de son professeur.
un message énigmatique indiquant que quelque chose de mauvais arrive. Immédiatement, Lin attrape tout ce qu'il peut. Des potions, un cœur, un pistolet, un poignard, tout ce qui l'aidera à survivre. Il sait que plus la récompense est grande, plus le danger est grand. Conscient du danger de la situation, il décide de quitter le magasin. Visiblement, il compte passer la nuit chez la fille aux cheveux roux, non? Mais alors qu'il tente de se faufiler par la porte arrière, quelque chose s'écrase devant. L'un se prépare, armé de tout ce qu'il peut rassembler pour se protéger. Il entend le bruit des potions brisées à l'intérieur du magasin. Ses pièces de crâne s'épuisent rapidement. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» s'exclame-t-il. « Perdre tout mon argent est pire que perdre la vie. Je ne laisserai pas cela impuni. » Déterminé, il dit au système de réactiver la malédiction de la sorcière de sang et de désactiver les pistolets. Une fois la malédiction levée du pistolet, il pense qu'il sera capable de faire face à tout ce qui attaque. Les sons se rapprochent. L'un pensait que la créature se dirigeait vers la porte, mais elle a soudainement changé de direction, se dirigeant vers l'arrière. Avant qu'il ne puisse réagir, un coup monstrueux frappa le mur, emportant Lin avec lui. Il a été projeté au sol, crachant du sang. La bête avait utilisé une sorte de portail pour percer le mur. Luttant pour rester conscient, Lin réussit à apercevoir la créature. Un monstre hideux et imposant, une incarnation du mal, marcheur de l'enfer. Sa simple présence était étouffante. Des tentacules ont commencé à ramper sur la jambe de Lin, jaillissant de la créature et consommant lentement sa chair et son sang. Le monstre semblait analyser le corps de Lin, décidant qu'il n'était pas apte à être absorbé. D'un mouvement rapide et brutal, la jambe de Lin a été arrachée. « Sérieusement? C'est autant ?» Lin haleta, accablé par la douleur. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il levait son pistolet, tirant un coup désespéré. La balle a touché le monstre à l'œil, le plongeant momentanément dans une frénésie. Saisissant l'instant, Lin enfila rapidement sa cape de sang, se transformant en un mauvais esprit intouchable. Alors que le Hellwalker subissait une étrange transformation, se débattant violemment, Lin en profita pour fuir. Il plongea dans un tas de barils, le corps battu et brisé. Ces derniers jours ont été si faciles. J'ai oublié à quelle vitesse on peut mourir dans ce monde, pensa-t-il. Alors qu'il se cachait, il sentit quelque chose de menaçant arriver à sa jambe. Une étrange mutation commençait à s'installer. L'un a essayé d'arrêter le processus, mais c'était inutile. Le système l'a prévenu. Début de prolifération des effets secondaires. Votre corps subira une mutation de niveau 1. Des tentacules ont commencé à germer de sa jambe blessée, avançant rapidement vers une mutation de niveau 2. Maintenant, d'autres tentacules et même un œil poussaient sur sa nuque. Pendant ce temps, le Hellwalker continuait de se débattre, sentant la présence de Lin mais incapable de le localiser directement. La créature a lancé une attaque dévastatrice, mais Lin, ressemblant désormais à une version tordue de Spider-Man, s'est accroché au mur avec ses tentacules nouvellement mutés, souriant comme un fou. « Maintenant, tu as fini !» pensa-t-il en tirant des balles sur le monstre. Mais le Hellwalker, imprégné d'un attribut sacré, a simplement arrêté les balles en l'air et les a rejetées sans effort. La confiance de Lin vacilla. « D'accord, il est temps de courir !» se dit-il en se précipitant pour s'échapper. Mais le démon pouvait toujours le voir, même à travers sa cape de sang. Il croisa les yeux de lui et sa peau commença à fondre sous la simple puissance de son regard. Désespéré, Lin versa la potion induisant des mutations sur son propre visage. Son corps était déjà en train de muter. Alors il pensait que davantage ne pourrait pas faire de mal. Le système l'a de nouveau prévenu. Votre corps subit une autre mutation. Juste au moment où le Hellwalker lançait une autre attaque, le dos de Lin explosa dans une explosion numérique de nouvelles excroissances, évitant de peu l'emprise de la créature. Confus et terrifié, Lin réalisa que ces mutations étaient désormais hors de son contrôle. « Comment peut-il encore m'attaquer ?» pensa l'un frénétiquement alors qu'il évitait de peu d'être à nouveau rattrapé. Il courut à travers le chaos, le cœur battant. Désespéré, il versa encore plus de poison sur son corps, et soudain, de nouveaux yeux apparurent sur sa chair mutée, des yeux capables de voir l'énergie fantôme. Il comprit enfin la vérité. La main du monstre était spirituelle, ce qui expliquait pourquoi elle continuait à le tabasser malgré la protection de la cape. Les nouveaux yeux révélèrent que toute la zone était remplie d'yeux spirituels, tous l'observant. « La cape est inutile !» réalisa Lin en la jetant de côté. En retournant dans le magasin, Lin chercha frénétiquement d'autres potions. Mais la main spirituelle se refermait sur lui, sa présence lourde et écrasante. Lin sentit des explosions lointaines, le son d'une potion conçue pour repousser les mauvais esprits. « La main est déjà là !» marmonna-t-il.
Mais il sourit comme un fou en sortant la potion anti-esprit. Il l'a lancée à la main spirituelle. Et pendant un bref instant, il a vacillé. Lin pouvait voir la main essayer de s'échapper, et il se déplaça rapidement pour l'achever. Mais avant qu'il puisse porter le coup final, la créature lui saisit la colonne vertébrale. L'esprit de Lin s'emballait. Est-ce le même monstre qui a mordu le bras de la fille? Alors que la créature se régénérait complètement, Lin réalisa qu'elle était résistante à la potion anti-esprit, mais il avait encore une chance. Se tordant douloureusement, il se jeta au sol, coupant au passage l'un des bras du monstre. Mais le coup était élevé, sa colonne vertébrale était cassée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Lin bougeait toujours, défiant la biologie tout en continuant à se battre. Lin trébucha dans le chaos, sa colonne vertébrale cassée ne l'arrêtant pas grâce au cœur maudit dans sa poitrine. Souriant sinistrement, il arracha le cœur de son corps et le lança vers le monstre, envoyant une vague d'esprits maudits dans sa chair. La malédiction fit son œuvre, circulant à travers le corps de la créature, l'affaiblissant de l'intérieur. « Est-ce que ça marchera ?» se demanda Lin alors que le système l'avertissait que le centre énergétique de la créature était en train de s'effondrer. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures, Lin ressentit un regain de confiance. Mais ensuite, la créature a lancé une réparation d'urgence. « Je dois finir ça maintenant !» Lin grogna, sortant une lame de scie et chargeant en avant. Le cœur du monstre absorbait tout autour de lui, devenant plus fort. Lin tomba à genoux, épuisé. Encore une potion, encore une gorgée. « J'ai besoin de survivre, peu importe ce que je deviens », murmura Lin, sa voix à peine rauque. Il but la potion, criant alors que quelque chose jaillit de son œil. Le système sonna. « Vous avez atteint une mutation de niveau 3. Votre physique et votre volonté ne peuvent pas contrôler totalement cette mutation. Mutation actuelle, cerveau de serpent. Vous en contrôlez 31%. » Le visage de Lin se tordit alors que le cerveau du serpent prenait le dessus. Mais il savait que c'était le seul moyen. Le serpent en lui se précipita vers le cœur de la créature, le dévorant avec une efficacité brutale. Juste au moment où Lin pensait avoir pris le dessus, le monstre se régénéra une fois de plus, ses yeux rivés sur les siens. C'était prêt pour le deuxième tour. Alors que Lin fait face à la créature implacable, sachant qu'une fois qu'elle aura atteint 100%, ses chances de survie disparaîtront, une silhouette s'approche de loin. C'est la femme rousse, battue mais toujours debout. « Tu as l'air très différente aujourd'hui, chérie », dit-elle avec un sourire taquin en s'approchant. « Une sorte de performance spéciale ?» Lin, désespéré, répond. « Oui, exactement. Veux-tu m'aider ?»« Je pourrais, » dit-elle d'un ton enjoué. « Je suis pourchassée par ce monstre. Si vous m'aidez à le tuer, je pardonnerai vos dettes pendant 5 mois, » propose Lin. « Juste ça ?» Elle se moque. Pas intéressée. Lin fait monter la barre. « Que diriez-vous de 10 mois ?» Pourtant, elle secoue la tête. Au fur et à mesure que la créature avance, le système l'avertit que la situation ne fait qu'empirer. Désespéré, Lin se tourne à nouveau vers elle. « S'il vous plaît, indiquez votre prix, n'importe quelle condition. » Elle se lèche les lèvres et sourit diaboliquement. « La dernière fois, tu ne voulais pas te soumettre à moi. Mais si tu viens, supplie à genoux et embrasse mon gros orteil, je t'aiderai. » Lin grimace, refusant l'offre humiliante. « Si je survis, nous verrons la prochaine fois. » La femme rousse rit fièrement. « C'est ça l'esprit. Même ma mère aurait aimé ça. » Soudain, elle attrape Lin et le jette vers les montagnes. « Très bien, petite mignonne, amusons-nous. » Finalement, la petite sorcière décide de l'aider. Elle utilise ses pouvoirs de Tokyo Ghoul, jetant ses griffes dans le sol. La créature se défend, ses instincts donnant la priorité à sa dévoration plutôt qu'à Lin. Partie 16. Le combat commence. Lin, qui regarde maintenant à une distance plus sûre, l'avertit « Faites attention. Il a une main qui peut tout percer, même nuire à votre âme de loin. » Elle ignore l'avertissement et plonge tête première dans le combat à une vitesse aveuglante. Lin peut à peine suivre le rythme de ses mouvements, mais il est impressionné par sa férocité. « Elle est incroyable », marmonne-t-il alors qu'elle frappe la créature, lui infligeant coup après coup. Soudain, quelque chose passe devant Lin. « Et maintenant ?» marmonne-t-il alors que la femme crache ses propres créatures, provoquant une explosion là où leurs attaques se rencontrent. Mais la créature survit indemne, se concentrant toujours sur elle. Elle lance sa lame vers Lin, l'enroulant autour du tentacule de la créature pour le protéger. La lame se transforme en quelque chose qui ressemble au serpent d'Orochimaru, mordant les yeux du monstre et déchirant sa chair. Lin voit les yeux tomber au sol en morceaux, mais ils commencent à revenir vers le corps de la créature. La sorcière blonde continue son assaut acharné, perçant tout ce qu'elle voit. Lin, de plus en plus frustrée, crie
À quel point cette chose est-elle têtue? Il sort son pistolet jouet Chicago, tirant sauvagement sur la créature, seulement pour la voir se régénérer à chaque tir. Mais finalement, elle remarque quelque chose. Un petit démon à l'intérieur du plus grand œil de la créature. « Si je tue ça, la créature perd le contrôle », déclare-t-elle, les yeux brillants de détermination. Juste au moment où elle se prépare à porter le coup fatal, la créature ouvre grand les yeux et une vague d'électricité les traverse tous les deux. La scène est désastreuse, alors que la bataille continue. Malgré sa détermination, la sorcière rousse est rattrapée par la créature au milieu de son attaque. L'un regarde avec horreur un tentacule, maintenant avec son visage dessus, tombé à côté de lui. « Ce qui se passe ?» demande Lynn avec urgence. La sorcière, la voix tendue, explique que la créature analysait sa puissance de combat et adaptait sa tactique. Maintenant, il la dévore et l'assimile. Lynn essaie de la libérer, mais il n'y parvient pas. L'œil de la créature, exploitant désormais le pouvoir qu'il lui a pris, fait remonter la crise à 99%. L'œil, sentant l'opportunité, se dirige vers Lynn. Il active sa mutation pour se protéger, mais il est dépassé. La perte du combat contre la sorcière l'a laissé dans une situation précaire. Le désespoir le saisit alors qu'il cherche une solution. Dans un ultime effort, il ouvre la trappe et crie « Hé, je ne sais pas qui est-ce là-bas, et je sais que tu me détestes à cause de ces mauvais médicaments. Mais c'est le moment idéal pour te mettre en colère. Sortez et défendez notre boutique. » Le système indique que la créature a une bonne impression de Lynn. Un petit tentacule commence à s'élever, devenant plus grand et plus menaçant. Le tentacule continue de croître, devenant gigantesque avec une bouche massive. Le système l'identifie comme un bébé démoniaque. Lynn est déconcerté, se demandant quelle sera sa taille à mesure qu'il mûrira. Il ne peut rien en déterminer. Mais le monstre semble lui donner des coups de langue amicaux, lui indiquant sa faveur. Lynn saisit l'opportunité. « J'ai besoin de votre aide pour régler ce problème. Mon ami a été mangé. » La créature, apparemment à l'aise, reste inactive. L'un propose un marché. « Je vais vous offrir 2 mois d'excellentes potions. » La faveur de la créature augmente légèrement, et elle continue de dévorer la sorcière. Déterminé, l'un se dirige vers la créature du sous-sol. Il remarque une autre attaque et voit que le diable analyse la créature du sous-sol pour s'adapter. La créature crée des lignes bleues qui s'enroulent autour et écrasent le bébé démon. L'un réalise que les chances sont contre lui. Il se précipite vers le chauve avec un œil et un portail. Il enfile sa cape de sang et entre dans le portail. À l'intérieur de la créature, il cherche désespérément et trouve une main enfouie. C'est celle de la sorcière. Cependant, ils sont à l'intérieur de la créature et de nombreuses parties du cerveau manquent encore. L'un se rend compte qu'il ne reste qu'une petite partie de la sorcière et décide d'utiliser la réserve de potions comme dernier recours pour la sauver. Alors qu'il est sur le point d'agir, la créature les cible à nouveau, et Lynn utilise les poils maudits du boucher pour retenir la langue de la créature et les tirer tous les deux. Mais l'œil géant de la créature réapparaît et Lynn est enseveli dans la chair. Le désespoir l'envahit alors qu'il pense à la façon dont il pourrait mourir malgré ses efforts. Il n'a jamais été confronté à des circonstances aussi désastreuses auparavant, et survivre n'a jamais été facile. Dans une tentative désespérée, il brise une autre potion et la boit, déclenchant une mutation de niveau 3. Les pupilles de la sorcière rétrécissent car elle ne le reconnaît pas. La créature tente d'analyser la mutation, mais le système signale que la mutation est trop anormale, dépassant la capacité d'analyse de la créature. Un gigantesque tentacule surgit de la créature déjà massive, couverte de têtes corrompues. La sorcière, désormais au sol, est entourée d'inquiétantes têtes tordues, dont certaines ressemblent à celles de Lynn. L'œil géant du diable est finalement déchiré, révélant un morceau du visage de Lynn. La santé mentale de Lynn et de la créature s'effondre lorsque la créature décide de lancer une extermination biologique. La créature invoque un dragon, crachant du feu sur Lynn. La nouvelle forme de Lynn, une masse de tentacules avec son visage, peut sembler inoffensive. Mais il ne sait pas si cela fonctionnera contre la créature. La créature se transforme en dragon infernal, et la forme de Lynn est de plus en plus corrompue. La sorcière est déconcertée par le chaos, voyant Lynn se transformer en une entité charnue grotesque. L'œil de la créature peine à analyser la situation mais s'effondre. Le système alerte qu'une créature tente d'engloutir Lynn, qui subit une mutation spéciale de niveau 9. Un éclair de lumière jaillit de l'œil, alors qu'une unité mutante spéciale apparaît. The Horse, la sorcière, saie de communiquer avec Lynn, mais s'il est incohérent, n'émettant que des sons étranges. Elle prend peur lorsqu'elle voit un morceau de viande aux yeux tordus formant un œil énorme et grotesque. Le système avertit que le corps entier de la créature est en panne, avec 98% de dégâts.
L'œil devient plus grand et plus déformé. La sorcière se rend compte que la marionnette qu'elle contrôlait est en train de mourir. Une main émerge du haut de l'œil géant et une lune de sang et une tour d'horloge apparaissent à l'intérieur. Un chaudron avec des opérations en cours est visible et des avertissements concernant le golem de chair de type 3 sont reçus, indiquant qu'il a subi 98% de dégâts corporels. Le maître de l'association des démons est informé de la perte de contact avec type 3, leur chasseur de démons le plus avancé. Il est incrédule, affirmant que seule une créature de niveau racine ou roi pourrait correspondre au type 3. Malgré les puissants rebelles qui refusent de revenir dans l'association, ils ont réussi à tuer un grand nombre d'entre eux, soutenus par le sang de Bloodpeak. Le capitaine ordonne que l'emplacement du type 3 soit localisé et ordonne l'envoi d'un prédateur pour faire face à la situation. Pendant ce temps, notre protagoniste doit se rétablir. La sorcière, qui s'occupe maintenant de l'un, le retire des restes de la créature. Elle est perplexe de voir à quel point il a l'air propre et indemne, alors qu'il sort d'une épreuve aussi horrible. Cependant, elle ne peut pas s'attarder là-dessus et doit s'assurer qu'il va bien. L'un, après avoir accompli la mission éprouvante, a atteint le niveau 10 et est éligible pour un changement de classe. Il se réveille dans le lit de la sorcière et se demande pourquoi il est là. Elle le rassure, en lui précisant que cela fait 2 jours qu'il a perdu connaissance. L'un, toujours désorienté, demande des détails sur le monstre, et si tout le mal a été éradiqué. La sorcière confirme la défaite du monstre et est intriguée par la capacité de Lynn à vaincre un ennemi aussi puissant. Elle fait allusion à son intérêt croissant pour lui. Lynn spécule que son utilisation excessive de potions pourrait avoir causé son état d'inconscience prolongé, mais la mutation intense a dû détruire le monstre de l'intérieur. Curieux de connaître les restes du monstre, Lynn insiste pour les inspecter. La sorcière l'informe que les restes se trouvent à l'arrière de la maison. Lynn espère trouver des indices sur l'endroit où se trouve son professeur. Lorsqu'il voit les restes de la créature, l'un est impressionné par l'ampleur de son accomplissement, mais se rend compte que le monstre a été fortement muté. Il soupçonne que le pouvoir de la mutation pourrait l'affecter. La sorcière l'avertit que son ombre semble entachée d'influences démoniaques, signalant un problème potentiel. Le système informe Lynn qu'il est verrouillé au niveau 10 jusqu'à ce qu'il sélectionne une nouvelle classe. Il l'avertit également de découvrir ce qui arrive à son corps et de contrôler la malédiction avant midi sous peine de faire face à des conséquences irréversibles. Partie 22. L'un cherche des réponses sur la défaite du monstre et ses conséquences. La sorcière promet de s'expliquer plus tard, mais tient à vérifier son état. L'un s'enquiert de la disparition du monstre et de la nature du mal qu'il contenait. La sorcière, intriguée par la survie et le nouveau pouvoir de l'un, révèle que l'intensité de la mutation a contribué à la destruction du monstre. L'un s'inquiète de sa propre transformation et se demande comment son corps est revenu à la normale. Il soupçonne que les effets résiduels de la mutation l'affectent et insiste pour enquêter sur le corps de la créature à la recherche d'indices sur son professeur. La sorcière confirme que les restes de la créature se trouvent à l'arrière de la maison et exprime sa propre appréhension face à l'extrême mutation du monstre. L'un est déterminé à découvrir tous les secrets qui pourraient l'aider à comprendre ce qui s'est passé. Alors que Lynn explore les restes, il sent que le pouvoir de la mutation a eu un impact durable sur lui. La sorcière l'avertit de l'influence démoniaque de son ombre, lui indiquant un danger potentiel. La mission du système consistant à contrôler la malédiction et à comprendre la mutation devient une préoccupation pressante, alors que l'un fait face à l'échéance imminente. Frustré par le manque de réponse claire du système, Lynn le frappe avec colère, mais celui-ci répond avec sa politesse mécanique habituelle, déconseillant un tel comportement. Réalisant qu'il a des problèmes urgents à régler, Lynn se précipite hors de la maison de la sorcière, attrape le corps de la créature et rentre chez lui. Une fois rentré chez lui, il se dirige directement vers la bibliothèque de Sarah. Il se souvient qu'elle avait des livres sur les mutations et commence à lire. De ses recherches, il découvre 4 points cruciaux. 1. Sa mutation est encore en phase d'incubation, ce qui signifie qu'elle n'est pas complètement développée. 2. La mutation opère indépendamment de son contrôle. 3. La mutation, et non lui, était responsable de la défaite de la créature. 4. Il n'a repris conscience que grâce à l'intervention du système. Il n'était pas censé se réveiller. L'un se souvient avoir reçu une réorganisation corporelle en récompense de sa mission et l'utilise pour localiser les zones mutées en lui-même. La capacité de voir la structure entière de son corps révèle des changements importants. Il constate que la mutation l'a renforcé, mais aussi l'a fait paraître de plus en plus monstrueux. Déterminé à lutter contre la malédiction et la mutation, l'un remarque du poison à proximité et décide de l'utiliser pour tenter de purger la mutation.
Il boit le poison mais s'effondre, ressentant l'alarme du système face à la détérioration de sa vie. Malgré le risque, le poison lui confère une certaine résistance. Dans sa rage et son désespoir, Lin maudit la mutation et jure de la forcer à disparaître. Il prépare un puissant insecticide, pensant qu'il chassera la mutation. Il devient de plus en plus imprudent, jetant tout le poison disponible dans son corps. Le système l'avertit que sa peau fond et qu'il souffre de graves blessures. Lin, dans sa folie, se moque de la mutation, proclamant sa volonté d'endurer n'importe quelle douleur pour s'en débarrasser. Lin concocte une dangereuse potion contre la peste et une potion affaiblissant la défense, prévoyant de s'affaiblir intentionnellement avant de boire le poison du démon. Son objectif est de combiner les effets du poison avec ceux de la potion contre la peste pour un impact maximal. Alors qu'il se prépare à consommer les mélanges toxiques, le système l'avertit qu'il est gravement empoisonné et qu'il mourra dans les 20 minutes. Malgré cela, Lin prend d'abord une potion de guérison, puis la suit avec le poison, déterminé à résoudre sa crise à tout prix. Le désespoir de Lin atteint son paroxysme alors qu'il lutte contre les puissantes toxines qui parcourent son corps. La combinaison de la potion de peste et du poison démoniaque fait des ravages dans son système, le poussant au bord de la mort. Il trébuche, essayant de trouver un moyen de se stabiliser ou d'inverser les effets. Le système continue de l'avertir de son déclin rapide de sa santé et de sa mort imminente. Dans son état d'affaiblissement, Lin s'accroche à l'espoir que ces mesures extrêmes élimineront la mutation de son corps. Il lutte contre l'agonie, sa détermination à se débarrasser de l'influence démoniaque le pousse à avancer. Alors que les toxines font des ravages, la vision de Lin se trouble et il se bat pour rester conscient. Il réfléchit à ses choix passés, aux batailles qu'il a menées et aux sacrifices qu'il a consentis. Malgré la douleur, il reste déterminé, espérant que son pari le débarrassera enfin de la malédiction. Les avertissements du système deviennent de plus en plus urgents à mesure que l'état de Lin se détériore. Le temps presse et les effets du poison et de la mutation atteignent leur apogée. Lin survivra-t-il à cette crise auto-infligée et trouvera-t-il un moyen de surmonter l'influence démoniaque? Ou ses actions mèneront-elles à sa disparition ultime? Le plan de Lin visant à faire dérailler le virus porte ses fruits. Il fait des ravages sur ses organes vitaux et le système l'avertit qu'il risque la mort dans 15 minutes. Épuisé, Lin reconnaît la gravité de sa situation mais reste déterminé, estimant que si l'endurance est la clé, il ne perdra pas. Après 20 minutes sans effet apparent, il reprend du poison, convaincu que la bataille est loin d'être terminée. Dans son désespoir, Lin commence à préparer quelque chose d'encore plus dangereux, faire bouillir une potion au contenu inquiétant. Sa détermination psychotique est évidente alors qu'il consomme la concoction, remplie de têtes tordues, et continue de commander l'émergence de la mutation. Son comportement devient de plus en plus erratique. Il bave, ses yeux sont tordus, et il appelle frénétiquement à l'apparition de la mutation. Le système signale une incertitude, indiquant une peur de la part de la mutation. Alors que Lin continue de forcer la mutation, celle-ci commence à se retirer dans son corps. Déterminé à réussir, Lin avale davantage de potions et lutte pour garder la mutation à distance. Son état se détériore encore à mesure qu'il continue de consommer du poison, provoquant un immense stress sur son esprit et son corps. Le système avertit que la créature est épuisée et que son état mental se désintègre. Partie 26. Malgré les conséquences néfastes du poison et des potions de guérison, Lin persévère. La créature, submergée par le cycle constant d'empoisonnement et de guérison, approche de sa limite. La détermination de Lin à administrer une dose supplémentaire de poison montre son esprit implacable. Alors qu'il prend une autre gorgée de potion, la peur de la créature s'intensifie. Lin, au bord de l'effondrement, insiste pour prendre une dose supplémentaire, alors même que son corps et son esprit luttent pour y faire face. Il parvient à ramper jusqu'au pot et se verse une autre potion de guérison. La lutte continue jusqu'à ce que Lin ouvre enfin les yeux, découvrant que la créature a été vaincue. Il reçoit une quantité substantielle de points d'expérience et un exploit pour avoir survécu à un nombre extrême d'empoisonnements en peu de temps. Le système confirme que Lin a acquis une résistance significative au poison, et le succès « chaudron empoisonné » est décerné pour avoir enduré 500 cas d'empoisonnement. La détermination de Lin et ses mesures extrêmes ont porté leurs fruits, même s'il est physiquement et mentalement épuisé par cette épreuve. Notre héros a mal à la tête en pensant « Je me souviens qu'une partie de mon corps bougeait toute seule. Je ne sais juste pas ce que c'était. Mais la petite main lui parle. Ouf, je suis sauvé. » Le système donne la description de la déformation de la créature née à l'intérieur d'un humain, avec une combinaison d'un golem, d'un cœur de démon sans visage.
de fragments d'un esprit maléfique, de parties d'une sorcière et des restes d'un homme humain. Il a tout et plus encore. Notre garçon regarde. Il court déjà pour obtenir plus de poison. Mais la main dit « Ça suffit, pour l'amour de Dieu, je vais te manger. » Notre héros répond « Maintenant je sais pourquoi je ne pouvais plus boire les poisons. » La grosse créature est en train de se battre, essayant de le manger jusqu'à ce que quelque chose s'active. Apparemment, le désir de contrôler la créature l'a fait geler, parce que le diable dit « Essayez-vous de me contrôler. Un humain poubelle comme vous est celui qui a besoin d'être contrôlé. » Une main combat l'autre. Là, notre garçon ne reculera pas. Prend un coup de poing dans sa propre main. Ironiquement, lorsqu'il se frappe la main, il perd également la vie. La main de la créature essaie de le lécher et il se mord la langue. Profitez-en pour vous enfuir avec lui jusqu'au bloc opératoire. Je vais essayer de l'arracher. Saisis la main pour tenter de l'immobiliser. Alors que la lame descend, l'un parvient à peine à la bloquer avec une lame plus petite. Sa détermination transparaît. Je veux juste te donner une part, Mendez. Ensuite, je te transformerai en quelque chose de merveilleux, se moque-t-il, alors même que le combat s'intensifie. Cependant, Lin perd bientôt sa lame et Mendez en profite pour le frapper en plein dans la cuisse. La douleur est vive, mais Lin s'accroche à sa conscience, repérant une de ses potions à proximité. Il lance un lancer désespéré, visant à l'introduire dans la gueule de la créature. « Tu penses que je vais te laisser boire ça? Seulement dans tes rêves ?» Mendez rétorque, son sourire diabolique s'élargissant. Mais Lin, activant le cataclysme de chair, envoie une main grotesque qui récupère la potion et la remet dans les mains de Mendez. Pendant un instant, il semble que Lin ait pris le dessus, mais le poison contenu dans la potion s'avère être plus qu'il ne peut supporter. Le système intervient, l'avertissant qu'il a été gravement empoisonné. Lin commence à avoir des hauts le cœur, des couleurs et des substances se répandent, alors qu'il vomit des arcs-en-ciel, incapable de garder son sang-froid. Pendant ce temps, la main de Mendez le nargue. « Imbécile, même si tu m'empoisonnes, tu en ressentiras toujours les effets. » En contrebas, une créature s'agite dans l'ombre du sous-sol, observant la situation avec intérêt. La créature en dessous renifle l'air, dégoûtée mais intriguée. « Essayez-vous de me donner ça ?» demande-t-il. Mais la main de Mendez en profite pour riposter. « Attends juste que j'ai fini de vomir, alors je te tuerai !» L'un gémit et s'effondre au sol. « Trêve ?» suggère-t-il faiblement, haletant. « Dans peu de temps, je te couperai. » La main acquiesce. Très bien, elle n'a plus faim maintenant. Avec une petite promesse scellée, il cesse momentanément les hostilités. « Nous n'avons aucune raison de nous battre ainsi !» dit l'un, essayant de raisonner la main de Mendez. « Pourquoi devrions-nous tous les deux y perdre ?» Malgré leur accord fragile, les instincts de combat sont difficiles à réprimer. Ils se retrouvent à nouveau en train de se chamailler, chacun luttant pour la domination au sein du même corps. Alors que l'un retourne au magasin, il grogne. « Si je n'avais pas de client à qui m'occuper, je te couperais tout de suite !» À ce moment-là, un coup fort retentit à travers la porte. L'agacement de Lin éclate et il marmonne. « J'arrive, j'arrive !» Il ouvre la porte et trouve une créature ressemblant à une chèvre se tenant devant lui, dégageant puissance et confiance. Le niveau de la créature est marqué à 69. Ses capacités de combat rapprochées dégageant une énergie puissante. Le cœur de l'un s'emballe, sentant un nouveau défi à venir, et il se prépare à ce qui va arriver. Notre garçon vient d'accueillir la pharmacie de Sarah. La chèvre est gentille. Qu'est-ce que cet homme regarde? Notre garçon là-bas, frappant l'autre avec un couteau. Ouais, accueillir. Je m'occupe de cet endroit parce que le patron est absent. Donc c'est moi le patron ici. De quoi avez-vous besoin? La santé mentale de mes clients a un peu baissé. La chèvre dit « Je suis un étranger venu d'un pays lointain et je suis un peu malade. Je passais par là et je suis venu voir si le médecin pouvait jeter un œil. » Notre garçon dit « Tu as trouvé la personne parfaite. Quelle que soit la maladie, je peux la guérir sans médicaments. » Notre garçon dit à la main « Bon sang, arrête de m'attaquer. Tu ne vois pas que j'ai un client ?» La chèvre demande « Hein? Que se passe-t-il? Vous savez quoi, patron? Cette pharmacie ici est un peu différente. Hein? Je pense que je pars. Tu es trop occupé. » Soudain, un homme intelligent a failli attraper le pauvre type. La raison a déjà chuté. L'un dit « Désolé, ma petite main l'a laissé tomber. » La chèvre dit « Ne t'inquiète pas, gamin. C'est bon. De quel genre d'endroit s'agit-il? Comment ça, il est tombé? Il me l'a clairement lancé. » L'un dit « Entre, viens, n'aie pas peur. » Mais la chèvre regarde toute la destruction. « Qu'est-ce que c'est, ça? Y avait-il une guerre à cet endroit?
Lin explique qu'ils sont en train de faire quelques rénovations. Vous n'allez pas me dire que vous pensez qu'il y a eu un combat à mort ici? La chèvre a vu beaucoup de coupures. De toute évidence, il y a eu une bataille. Mais notre silhouette est déjà au dos, déjà affûté la lame. La chèvre pense que quelque chose ne va pas depuis que j'ai franchi cette porte. Pourquoi ressemble-t-il à un psychopathe? Il avale déjà son cœur et dit « Gamin, je dois aller voir. Laissez-moi vous expliquer. J'ai été impoli. Je suis entré avec mon pied gauche. Je dois d'abord sortir et revenir avec le bon. » L'un dit « Oh, c'est ça. Mais tu ne vas pas me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» Il répond « Et si je le fais, le client a toujours raison, non ? Mais le protagoniste devient fou en disant que s'il part, il devra être tué. Maintenant, c'est mauvais pour la chèvre. Il est déjà sous le choc. Si je reste, il me coupe. Si je pars, il me coupe. -10 pour la santé mentale. En sueur, il pense que c'est très effrayant. Pourquoi le propriétaire de ce magasin doit-il être si cruel? Il demande à notre garçon « Pourquoi te battes-tu avec tes 2 couteaux? Pratiquez-vous vos compétences de combat ?» L'un répond « Compétences de combat? Non, j'essaie juste de me couper la main gauche. » La chèvre curieuse « Mais pourquoi ?» L'enfant dit qu'il ne peut pas expliquer. Mais sachez simplement que cette main gauche n'est pas très bonne. Cela mange les gens. Si je ne le coupe pas, il mangera même mes clients. La chèvre avait peur du cannibalisme. L'un se retourne et dit « Détends-toi. Tant que je serai là, il ne pourra pas te manger. » La chèvre veut savoir « Attendez, c'est très suspect. Vous essayez de me tuer et vous blâmez votre main gauche, n'est-ce pas? Je suis peut-être étranger, mais je ne suis pas si stupide. Vous savez quoi, patron? Vous êtes trop occupé là-bas avec votre soi-disant main, n'est-ce pas? Donc je sors. » Mais l'un dit « C'est fini !» Je ne suis plus occupé. Commençons à diagnostiquer maintenant. Jetant déjà un tas d'outils par terre, la chèvre demande « Que cherches-tu? Pourquoi seules les armes tombent-elles de cette boîte ?» La chèvre essaie de se faufiler jusqu'à la porte. L'un, parlant à son propre bras, dit « Toi, putain, je ne pourrais peut-être pas vous couper, mais j'appellerai ma voisine, et elle vous en finira. La chèvre pense que c'est pour lui. Attendez, il me prévient encore. Si tel est le cas, je devrais m'en occuper. Il va essayer de combattre notre garçon qui approche. Il pense que je vais venir lentement et le surprendre. Il s'est levé, mais à ce moment-là, Lin a dit « Maintenant je vais te couper ». Il cache rapidement la lame. Notre garçon a l'air « Oups, j'ai trouvé mon stéthoscope. Quel est le problème, petite chèvre ?» Le pauvre garce tremble de partout et ne dit rien. Commençons. En écoutant les battements de cœur de la chèvre tout en se tenant la main, la chèvre demande « Docteur, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ?» En pensant à ce docteur, imagine-t-il comment il va me couper et me rôtir? N'est-ce pas? Mais notre garçon dit que ton rythme cardiaque est irrégulier. Avez-vous eu des bagarres violentes récemment? La chèvre dit « Peut-être. Mais pense, bon sang, il sait pourquoi mon cœur s'emballe. » Notre garçon dit qu'il montre des signes d'empoisonnement. La chèvre demande « Que veux-tu dire ?» L'un dit « Ta peau a des taches brunes. Vos lèvres sont violettes et vos yeux sont enfoncés. Tous les signes d'empoisonnement. » Mais si vous êtes exposé à une quelconque peur dans cette situation, la circulation rapide du poison peut vous tuer. La chèvre a des ennuis là-bas. L'un demande « Avez-vous été attaqué par quelque chose récemment ?» La chèvre dit que ce n'était pas vraiment une attaque. Il était dans un marécage et a fini par traîner son bras près de quelques vignes. Cependant, il n'a utilisé que quelques bandages car ce n'était pas grave, le système l'analyse et le protagoniste découvre qu'il existe une vigne appelée vigne à visage humain. Cependant, il doit déjà se défendre à nouveau de la main. Arrêtez-le. Essayez-vous de m'attaquer secrètement? La chèvre interroge le visage humain. Qu'est-ce que c'est? Notre garçon explique que c'est une sorte de végétation venimeuse. Il attend le passage des créatures avant de les attaquer. La bonne nouvelle est que son poison met beaucoup de temps à incuber. Il n'est donc pas mortel, sauf si vous vous impliquez dans certaines situations. La chèvre veut savoir dans quelle situation. L'un lui dit que si tu as peur des choses et que cette peur accélère ton cœur, tout peut empirer. Pour éviter que le sang ne se propage, il faut rester très immobile et calme. La chèvre dit « Ouais, je suis très calme ici. Je suis paisible. » Mais la main mord presque Lin. C'est sur le point d'avaler. La santé mentale du pauvre bouc chute de 20. Pendant qu'il combat la main, dit-il « Si le poison commence à se propager, vous commencerez à sentir un parfum. Cela donnera envie à toutes les créatures autour de vous dévorer. Votre chance est que notre pharmacie est un endroit sûr et qu'il n'y a pas de créatures effrayantes aux alentours. Mais il a déjà quelque chose en tête. Il dit « Waouh, si les créatures maléfiques sont attirées, le sang doit être retiré. 1 minute de retard et tu pourrais mourir.
Mais attendez avant de le supprimer. Il est bon d'utiliser des médicaments de récupération et de boire beaucoup d'eau. Cependant, la chèvre a déjà sorti le couteau pour drainer tout le sang. La chèvre regarde et dit « Maintenant je l'ai retiré ». Lin dit « Mon cher visiteur, pourquoi voulais-tu tant te libérer ?» La chèvre en colère rétorque « Tu n'aurais pas dû commencer ta phrase en me disant de la retirer. Maintenant, arrêtez cette blessure ici. Regardez comme mon entreprise saigne. » Mais le pauvre gars a reçu un coup de pied en plein milieu et il est tombé au sol, angoissé et disant « Je ne veux plus être soigné, s'il te plaît. » Lin, avec son visage diabolique, dit « Le traitement a commencé un peu brutalement, mais je n'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas, c'est la seule pharmacie dans un rayon de 100 miles. Si vous partez d'ici, le poison vous tuera. » La chèvre dit « Arrête de mentir. Il y a beaucoup de villages par ici. Comment se fait-il que celle-ci soit la seule pharmacie ?» L'un regarde un tas de têtes et dit « Oui, il y avait d'autres pharmacies, mais elles sont devenues des études pour notre centre commercial. » Le bod commence à prier. « S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai une mère de 84 ans et une fille de 2 ans. Je veux juste m'en sortir vivant. » Le docteur Lin répond « Ne vous inquiétez pas, je vais vous retirer ce poison. Je suis médecin, rappelez-vous. De cette porte, on ne sort qu'en bonne santé. Maintenant, viens avec moi. Ici, c'est une potion quelque peu violente. Cependant, tant que vous disposez d'un antidote pour le neutraliser, tout ira bien. En sortant la seringue, explique-t-il, je ne peux pas dire que ça guérit tout, mais ça te laissera plein de vigueur en l'apportant avec la main du diable. Le bateau demande « Comment vas-tu appliquer quelque chose d'aussi gros dans mon sang ?» Il dit « Ce ne sera pas dans le sang, ce sera là. » L'un, sans pitié, enlève la botte pour mettre la seringue et laisse déjà un like sur cette vidéo. Vous souvenez-vous que dans le dernier chapitre, notre héros soignait la chèvre. Il était sur le point de l'injecter avec une aiguille. La petite chèvre mentionne que son étoile de mer lui fait moins mal après l'injection et commence à se demander si cet endroit est vraiment une pharmacie légitime et non une opération infâme. Il se lève et demande « Tu n'as pas l'intention de me guérir juste pour me découper à nouveau, n'est-ce pas ?» Notre héros lui assure que de telles pensées sont infondées. La pharmacie Bloodsoft adhère toujours au principe selon lequel les clients sont des dieux. Ici, tout le monde est bien traité. Avec cela, la petite chèvre se détend enfin et le système attribue 5 points de confort à notre héros. Mais ensuite, il est temps de payer et il demande « Et si je n'ai pas d'argent ?» Notre héros regarde. Pas d'argent. La chèvre jette un sac de pièces en plaisantant en disant qu'elle ne faisait que jouer. Notre héros lui dit de ne pas plaisanter avec ça. « J'étais sur le point de prendre un morceau de toi. » La tension artérielle de la chèvre augmente même un peu. Cependant, il remercie notre héros de ne pas s'attendre à un médicament aussi efficace. Ici, Lin lui dit que c'est une recette que Bloodsaw perfectionne depuis longtemps et qu'ils sont les seuls dans la région à l'avoir. La chèvre se demande si elle est la seule à l'avoir. Cela pourrait être dangereux si quelqu'un d'autre était piqué par cette plante. Mais Lin l'informe, mon client, que nous avons fait les calculs. Votre total s'élève à 2100 pièces. Mais vous ne m'en avez donné que 1700. Il vous en manque donc 400. La chèvre dit qu'il en a encore 300 et part chercher les 100 autres. Il jette les 300 sur la table, cherche, mais ne trouve pas le reste. Transpiration alors qu'il admet qu'il ne l'a pas. Notre héros regarde fixement, ne l'a pas, peu importe, et jette une feuille sur la table pour s'expliquer. Nous acceptons toujours les parties du corps en guise de paiement. Jetez un œil aux valeurs. Vous pouvez vendre les boules, les cornes ou, comme toujours, les yeux. L'un aiguise ses couteaux. Parlez! Je te suggère de me vendre ton globe oculaire. Il est facile de récupérer par la suite. Mais la chèvre demande de la patience. J'ai d'autres choses ici qui peuvent être utilisées. Jetez un œil. Il jette quelque chose sur la table prétendant que c'est rare. Quelque chose qu'il a trouvé récemment. Pas tout à fait sûr de son objectif. Le système en informe le protagoniste. Il s'agit d'un morceau de crâne en mithril. Un matériau extrêmement résistant utilisé pour fabriquer des armes biologiques par l'association des démons. Lin est curieux. Association de démons? Où as-tu eu ça? La chèvre dit « Il y a une région vallonnée à environ 100 km d'ici. On aurait dit qu'une bataille avait eu lieu avec de nombreux corps autour. Mais il se contenta de prendre cela et s'enfuit, n'osant pas rester longtemps. Accepterez-vous cela comme paiement? » Notre héros dit oui, bien sûr. Sur ce, il termine la mission et reçoit un doigt coupé radioactif. Il provoque la croissance de nouvelles parties du corps chez la personne qui le consomme. Sur ce, la chèvre part précipitamment.
Notre héros contemple la notion d'arme biologique issue de l'association des démons. Il crie à la petite main de se réveiller, qui se réveille et se mord la tête. Il reste là, comme s'il s'en fichait. La main le recrache en lui demandant « Pourquoi ne t'es-tu pas caché ?» Notre héros dit qu'il a consommé trop de poison et que son jugement était erroné. Mais maintenant il comprend que la petite main n'a pas le courage de le manger. La petite main ouvre la bouche et dit « Je vais te manger maintenant ». Montrant sa langue et ses dents, demande-t-il « Tu as peur, n'est-ce pas ? Regardez la taille de mes dents. Il n'est pas trop tard pour demander pardon. Si tu es sincère, je pourrais même te laisser vivre. » L'un bâille. « Avez-vous terminé ? Si tu veux manger, mange. Sinon, enlève cette langue de mon visage, » lui dit Petite Main. « Vous faites semblant. Je sais que tu as peur, et je vais te manger. » Voir ? Notre héros dit « Tu penses que je n'ai pas remarqué ? Je sais que c'est toi qui as peur. Si je bois du poison, tu es affecté. Et quand tu bois, je suis affecté. Je sais que si tu manges ma tête, tu mourras aussi. » Little Hand dit que ce n'est pas pertinent. Il est juste inquiet parce que l'un pourrait avoir mauvais goût. Mais je vais te mordre. Partie 38. Pointe de l'un. Mordre. Tiens, vas-y, mords. Je te donne une chance. Et tu ne manges pas. Pourquoi n'admets-tu pas que tu ne feras rien ? Mais le système le prévient. Vous parvenez en partie à tromper le mutant en lui faisant croire que si vous mourrez, il mourra aussi. Terminez la deuxième phase de la mission en survivant sans lui et en découvrant qu'en fait, rien ne lui arrive. Maintenant, vous devrez tromper encore plus. Mec. L'un fait une grimace moqueuse, mais à l'intérieur, il se demande « Qu'est-ce que c'est que ça ? S'il m'avait mordu la tête tout à l'heure, serais-je vraiment mort ? Et il aurait été bien ?» La santé mentale du pauvre gars a chuté de 10. Mais Isinia, le voyant trembler, « Assos, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Lin dit « Nous devons vraiment faire amende honorable. Un combat où si l'un meurt, les deux meurent. Cela n'a aucun sens, dit Mayosinia. Il n'en est pas sûr, mais pour l'instant, il le laissera vivre un peu plus longtemps.